Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Laisse que le shalom de Dieu demeure dans ta maison. Que tu prospères à tous égards comme prospère ton état d'âme. Je reviens encore vers vous pour partager, pour exhorter, pour édifier le peuple de Dieu. Alors, Dieu a mis en nous d'autres choses pour lesquelles nous sommes là. Nous sommes toujours dans notre thème « Pourquoi je souffre ?» Pourquoi tu souffres? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi toi tu souffres? Ce sont des sujets, ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi pas à lui? Pourquoi pas au pécheur qui passe là-bas? Pourquoi pas celui qui boit dans des boîtes de nuit? Celui qui veille tous les jours? Celui qui sait... Ce sont des questions qui nous arrivent tous les jours. Alors, la souffrance que le peuple israélite a passée plus de 400 ans chez les Égyptiens, c'est une peine, c'est une souffrance qui nous enseigne, qui est pour nous un exemple de taille. Alors, Dieu est fidèle. Il nous montre aujourd'hui qu'après avoir franchi, sorti de la mer Rouge, ils ont marqué l'arrêt. C'est le premier arrêt là qui s'appelle Gulgal. Gulgal, c'est le premier arrêt, la première gare. S'ils avaient pris le train, mettez-vous en tête que c'est la première gare qu'ils ont desservie pour continuer leur chemin. Pourquoi tu souffres? Pourquoi je souffre? Gulgal veut dire cercle. Cercle. Oui, une roue. C'est à Gulgal que David a été accueilli comme roi. C'est à Gulgal que Samuel jugeait. C'est à Gulgal que Saül a été élu. Bon, choisi. Proclamé, si tu veux. C'est aussi à Gulgal que Saül a désobéi à Dieu. Agag qui était dépecé, coupé en morceaux. C'est à cet endroit-là. C'est un endroit situé à l'ouest de Jéricho, de Jourdain, près de Jéricho. C'est un endroit situé à l'ouest de Jourdain, près de Jéricho. Gulgal. Alors, pourquoi j'ai pris Gulgal? Parce que Dieu m'a révélé que peut-être ta vie aussi tourne en rond. Tout ce que tu fais n'avance pas. Le travail que tu commences n'aboutit à rien. Quand tu veux t'engager dans un projet, tu n'avances pas. Tu ne vois pas clair, comme nous pouvons dire chez nous au Congo. Je ne vois pas clair. Tout ce que je fais n'avance pas. Gulgal. En rond. Ça tourne. Ça revient. Ça tourne. Tes enfants ne prospèrent pas. Il n'y a pas de prospérité spirituelle, il n'y a pas de prospérité physique, mentale, physique. Il n'y en a pas. Mais quand tu pries pour quelqu'un, ses enfants sont élevés en unité. Comme ça a été le cas avec les 12 pierres dressées à Gulgal.
Gilgal a vu la première nuit des enfants d'Israël. C'est là qu'ils ont passé leur première nuit. Mais comment cet endroit pareil peut être rond? Peut-être tu as déjà vécu cette expérience. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Mais lorsque un mauvais, un homme païen, refait ce que toi tu as fait, répète ce que tu as fait, ça réussit. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que tu es le dernier. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Non, ne t'arrête pas, ne néglige pas le faible commencement. C'est maintenant que tu dois te relever pour prendre le dessus. Te relever pour dire maintenant ça suffit. Dieu, l'Éternel des armées, prend ma situation en main. Lorsque nous sommes au bout, c'est là que Dieu se relève. C'est là que Dieu se réveille. C'est là que Dieu vient au secours. Vous vous en souvenez avec l'histoire de Job. C'est quand Job était à plat que Dieu sait, mon Rédempteur est vivant. Il vient en dernier moment. C'est en dernier moment que tu dois maintenant regarder à Dieu, que tu dois implorer la grâce du Seigneur. C'est en dernière minute, frère. N'abandonne pas la maison qui t'avait béni. N'abandonne pas, je te le dis. N'abandonne pas. C'est maintenant et maintenant, tout de suite, que tu dois faire cette prière. Éternel notre Dieu, prends ma situation en main puisque j'ai échoué. J'ai échoué lamentablement. N'abandonne pas. Dieu n'est pas très loin de toi. Il n'attend que ça. Seigneur, viens et prends ma vie en main. J'ai échoué. Alléluia. C'est à Gilgal que Samuel jugeait. C'est à Gilgal qu'il y avait l'école des prophètes. Pas les prophètes qu'on voit aujourd'hui. Parce que les faux se sont intrus dans la maison. Pas ceux-là, mais le vrai. C'est là qu'il y avait l'école des prophètes. Frère, tu veux réussir dans la vie? Je me rappelle encore, Renard Bonke a prêché un jour à Kinshasa. Il disait quoi? Il dit, mon grand frère ne pensait pas que moi je pouvais devenir comme ça. Mais à chaque fois j'étais le dernier. Mais le jour où je me suis mis à côté, derrière celui qui était le premier, Jésus-Christ, je suis toujours le premier. Alléluia. Si tu veux réussir, fais comme lui. Mets-toi aux côtés, mets-toi à côté de Jésus. Mets-toi à côté de Jésus-Christ. Comme ça, comme lui, il est le premier et toi, tu es le dernier. Si tu te mets derrière lui, tu deviens 10. Tu ne vas avoir que 10 sur 10. Tu veux réussir dans ta vie? Regarde maintenant à Dieu. Ne regarde plus à personne. Regarde à Dieu. Dépose ton fardeau. Dépose ton fardeau à lui. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur, c'est un repos très très léger. Tu tournes en rond avec ton colis, ton fardeau, parce que tu n'as pas constaté que Dieu était près de toi et il a un repos léger. Viens. Dans la maison du Père, il y a tout. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur et qu'elle produise des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.